se focaliser sur un tout autre arrêt qui s'occupe des triangulaires. Et là, on va parler des triangulaires avec 4 interlocuteurs. Donc, normalement, la triangulaire n'est pas possible. Je vais commencer par vous présenter les faits. On va se focaliser sur le schéma parce qu'il y a pas mal d'acteurs dans cet arrêt. Nous avons une société allemande qui a vendu des biens à une société slovène. Cette même société slovène a revendu des biens à une entreprise basée au Danemark. Cette même entreprise basée au Danemark a elle-même revendu les mêmes biens à son client final qui était également basé au Danemark. Pour des raisons de simplicité de logistique, il a été demandé au premier fournisseur allemand de livrer directement le client final, donc le 4e acteur qui est le client final du Danois. Normalement, je ne vais pas commencer à vous parler de la triangulaire, mais normalement, vous verrez que nous ne sommes que 3 dans une triangulaire. Mais d'abord, quelle est la position de l'administration slovène? L'administration slovène conteste le régime de TVA que l'entité slovène du schéma a appliqué, l'entité slovène étant partie du principe que cette transaction pouvait être assimilée à une opération triangulaire simplifiée. La position de l'administration slovène était de dire que non, cette triangulaire n'est pas une triangulaire, pour 2 raisons principales. La première, c'est que nous sommes en présence de 4 opérateurs et non de 3 opérateurs comme le requiert une triangulaire classique. Et enfin, cette notion de transport. Le transport est arrivé chez le 4e interlocuteur et non pas chez le 3e. Donc ça, c'était vraiment la position de l'administration slovène pour essayer d'argumenter que la TVA était due en Slovénie. Petit rappel sur les conditions d'application de l'opération triangulaire simplifiée. Déjà, attention, en TVA, on parle beaucoup de triangulaire et on arrive à faire beaucoup de triangles avec nos opérations, mais là, l'opération qui nous concerne, c'est vraiment cette opération triangulaire simplifiée. Lorsqu'on parle d'opération triangulaire simplifiée, on a un seul schéma en tête. On doit avoir 3 entreprises identifiées à la TVA dans 3 États membres différents. L'acheteur-revendeur ne doit pas être établi ni dans le pays de départ, ni dans le pays d'arrivée des marchandises. Et nous devons avoir, je reprends les textes, une livraison directe du fournisseur à destination de la personne pour laquelle est effectuée la livraison subséquente. Ça, c'est vraiment un copier-coller des textes parce que vous allez voir que c'est ce point qui est important dans cet arrêt. Donc, on est en train de dire que on a un Français dans le schéma qui est un acheteur-revendeur qui achète auprès d'un fournisseur dans un premier pays de l'Union européenne pour une livraison dans un second pays de l'Union européenne. Premier point d'attention, on parle d'opération triangulaire simplifiée. Pourquoi on parle de cette notion de simplification? Tout simplement parce que le Français peut réaliser une opération entre 3 États membres et surtout un transport physique de marchandises entre 2 États membres dans lequel il n'est pas identifié à la TVA. Cette notion de simplification, c'est vraiment le fait que ce Français n'a pas besoin de s'immatriculer dans le pays de départ ou le pays d'arrivée des marchandises. C'est important quand même à remettre un peu en contexte. Et un autre élément que je n'ai pas indiqué dans la triangulaire, on parle de négoce pur. On doit avoir une livraison subséquente, comme je vous le disais dans la condition précédente. Une livraison subséquente, c'est quoi? C'est un achat-revente immédiat, donc pas de transformation, pas de stockage, c'est vraiment je revends la marchandise en l'état. Plusieurs pièges déjà par rapport à cette triangulaire. On voit souvent des sociétés qui ont leur ERP paramétré d'une certaine manière et qui vont, imaginons que UE1 est basé en Espagne, qui vont voir une facture d'un fournisseur espagnol et qui vont pas trop s'interroger sur la livraison et qui vont traiter cette transaction comme une acquisition intracommunautaire. Attention, en TVA, on suit vraiment le flux physique de marchandises. Donc, il est important dans le schéma, vous voyez bien que le flux part de UE1, qui est Espagne dans notre cas de figure, vers UE2, qui peut être l'Italie par exemple. Ce n'est pas du tout une acquisition intracommunautaire en France. Quel est le risque? Parce qu'on entend souvent l'adage « mieux vaut trop autoliquider que pas assez ». On fait très attention à cette notion-là. Pourquoi? Parce que quand j'autoliquide à tort, il peut, en cas de contrôle fiscal, le vérificateur a le droit de déclencher ce qu'on appelle le filet de sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce filet de sécurité? En 2 mots, le vérificateur a le droit de me dire « Ok, une autoliquidation a été faite à tort, moi j'autorise la société à collecter, mais pas à déduire ».
Donc en d'autres termes, on perd 20%, on perd la déductible sur cette transaction-là. Donc attention à cet adage de mieux vaut trop auto-liquidé que pas assez. On estime, nous, en tant qu'experts dans le domaine, assez contraignant et assez risqué. Donc, premier rappel sur cette triangulaire, je ne traite pas l'achat comme une acquisition intracom et même combat, je ne traite pas la vente comme une livraison intracommunautaire. Inès a rappelé les conditions de la livraison intracommunautaire. On est vraiment sur un flux physique depuis le pays du vendeur, la France dans ce schéma, vers UE2 qui serait l'Italie. Et là, on voit bien qu'on a un flux de facturation, certes, mais pas un flux physique. Donc, attention à ce point-là. Attention également à bien flaguer ces opérations dans votre ERP. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'achat qui ne doit pas être noyé dans les acquisitions intracommunautaires, mais pensez bien à la facture de vente qui n'aura pas les mêmes mentions facture qu'une simple livraison intracommunautaire, qui ne se déclare pas de la même manière, etc. Donc les impacts sont assez lourds. Donc n'hésitez pas à refaire un point sur votre paramétrage et bien mettre le nez là-dedans pour être sûr que votre cartographie de flux est correcte et que vous n'ayez pas de problématique. On parlait de la facturation électronique en introduction. C'est ce que je vous disais, hein, c'est bien d'avoir une facturation électronique qui est opérationnelle, c'est encore mieux qu'elle soit opérationnelle et conforme. Donc voilà pour ce rappel de la triangulaire. Et maintenant, quelle est la position de l'administration dans cette affaire ? De la Cour de justice européenne, pardon. La Cour de justice européenne, vous allez voir, apporte à nouveau un certain pragmatisme par rapport à cette opération. Pourquoi ? Selon la CGUE, le fait qu'il y ait un quatrième opérateur qui soit établi dans le même pays que le troisième opérateur, donc je vous rappelle le premier danois et le deuxième danois, donc parce qu'ils sont dans le même pays, ce n'est pas bloquant tant qu'il est possible d'isoler un triangle principal. On vous a refait un petit peu le schéma pour que ce soit un petit peu plus parlant. Vous voyez sur la slide ici qu'on arrive à refaire le triangle entre le premier fournisseur allemand, le slovène et le premier danois. Donc ça, c'est une opération triangulaire simplifiée finalement. Et l'opération entre les deux danois sera considérée comme une vente domestique. Donc premier point, le fait que nous soyons 4 opérateurs n'est pas forcément bloquant tant qu'on arrive à identifier ce triangle principal. Et enfin, dernier point, au niveau du transport, ce n'est pas du tout requis que le troisième opérateur réceptionne la marchandise physiquement. C'est une histoire de transfert de propriété et de pouvoir disposer de la marchandise comme un propriétaire, ce qui est parfaitement le cas. Donc là aussi, la CGIE assouplit un petit peu les règles qui étaient peut-être trop prises au pied de la lettre par l'administration slovène.